Bonjour Johan. Alors, ce voyage en France métropolitaine? Ben écoute, on commence à avoir l'habitude. Hein, on fait ça un peu tous les 15 jours, et puis on a nos petites habitudes. Alors, Florent Selvini, président du club d'Ajaccio. C'est ça. Le seul club de roller hockey de N3 qui vit comme un club de NHL. C'est-à-dire qu'on part le matin en avion, on a le temps de faire notre petit tour, notre petit café, notre sieste à l'hôtel. C'est incroyable. Comment on arrive à faire du roller hockey sur Ajaccio? Eh ben, comme Comment tout le monde. c'est arrivé? C'est arrivé que, tout simplement, à un moment donné, pourquoi pas, tout simplement. Il n'y a pas de raison. Et ton parcours à toi? Moi, mon parcours, je veux faire du hockey depuis que je suis tout petit, sauf que je suis à Ajaccio. On n'a même pas une seule patinoire. Quand je suis petit, je vois les Jeux Olympiques d'Albertville, et puis il n'y a pas. Quand j'ai mon bac, je pars sur le continent, puis je fais mon petit parcours en roller hockey. Je fais 2-3 saisons en élite, en N1, en tant que backup. Donc mais ça me permet de rencontrer du monde, de kiffer. Martin Bradette? De Martin Bradette, d'apprendre énormément avec Martin Bradette, des fantastiques années, et de connaître la Ligue Élite à l'époque où elle n'est pas encore lancée. C'est la fin des années 2000. Et là, moi, je vois aujourd'hui, donc on est à Valence, et je vois de l'organisation, je vois du public, je vois une diffusion multicam, mais c'est fantastique. Moi, pour un produit pur roller comme moi, c'est génial. Et c'est un espoir fantastique, et ça me donne encore plus envie de continuer à développer le club d'Ajaccio. Alors, je vais alterner les questions entre le match que tu es en train de regarder et ton club. Combien de licenciés aujourd'hui dans ton club? Alors aujourd'hui, on est à 80 licenciés à peu près. Répartis comment au niveau senior et jeunesse? On est à 45 juniors, enfin jeunesse, et 35 seniors, 30-35 seniors à peu près. On espère développer encore un petit peu, et on espère un jour disposer de notre propre salle, où là on pourra avoir plusieurs créneaux, beaucoup plus de créneaux en tout cas, beaucoup plus de visibilité. Et c'est un sport qui explosera. En fait, voilà, ce qu'il faut viser, c'est la salle pure roller. De la même manière qu'un club de tennis a besoin d'un terrain spécifique de tennis pour se développer, au roller hockey, on a besoin de structures, d'infrastructures qui sont dédiées à notre sport, à nos sports, parce que à la FFRS, il y a plusieurs sports, et on peut développer comme ça des outils multidisciplines. Et je pense que si on est intelligent, si on fait ça bien, mais on a des outils fantastiques pour avoir un public de passage, un public loisir, et développer des clubs pour encore plus amener d'un côté vers la masse les jeunes, et aussi vers l'excellence, et mener vers les compétitions, vers l'élite, vers tout ça. Ok, qu'est-ce que tu penses de cette première mi-temps entre Valence et Ris-Orangis? Alors je t'avoue que je l'ai regardé d'un œil, et je me suis insulté tout seul, parce que punaise, ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas vu un match élite, et puis j'envoie des messages, je poste des vidéos, parce que je kiffe le moment, tout simplement. Je te le dis, hein, Johan. Hein. Moi, ça fait 10-12 ans peut-être que j'ai pas vu un match élite. Je me régale. Mais surtout, je me régale de tout ce qu'il y a autour. Moi, je vois là ce qu'il y a au club de Valence, que ce soit en bas, avec la buvette, avec les supporters, avec le COP, avec la diffusion. Mais c'est fantastique. Là, actuellement, on voit une image sur le All-Star Game là, qui a lieu fin novembre à Lamballe-Armor en Bretagne. Est-ce que ça fait rêver de voir un All-Star Game, l'équipe de France contre les meilleurs étrangers de France? Ça fait rêver dans le sens où, je te le dis maintenant, tu l'auras entendu ici, mais d'ici 10 ans, tu auras un joueur d'Ajaccio sur un All-Star Game. Je te le dis, voilà, j'en prends l'engagement maintenant. Alors, on va me prendre pour un fou, hein. Nous, on est petit club, on est monté en N3, tout ce que tu veux. Tu auras un joueur d'Ajaccio un jour qui fera l'All-Star Game. Je te mets ma parole maintenant. Ça marche. Est-ce que vous avez beaucoup de partenaires? Oui. Parce que pour venir en avion, etc., moi je connais un petit peu les rouages de comment fonctionne votre club, mais est-ce que tu peux donner quelques éléments par rapport au nombre de partenaires, par rapport aux joueurs? Par exemple, ils partent le matin, donc ils prennent l'avion, etc. Est-ce que parfois, par rapport aux matchs qui ont lieu le samedi soir, il y a des obligations de poser des congés, par exemple, etc. En fait, déjà pour la première question, pour les partenaires, oui, on a réussi vraiment à j'aime pas ce mot-là, à vendre le projet, mais en tout cas à le transmettre, à transmettre cette passion qu'on a. Moi, je suis dans la transmission de passion. Je suis un pur produit roller, et on n'a pas de glace à Ajaccio, donc on n'a pas ce biais-là. Et on a ce pur produit roller, et on a réussi à avoir une synergie avec nos partenaires, alors qu'on jouait même pas à domicile jusqu'à cette année. Et ils ont cru en nous, que ce soit les partenaires institutionnels, que ce soit la collectivité de Corse ou la mairie d'Ajaccio, qui, pour un sport dont ils n'en avaient jamais entendu parler, finalement ils nous ont fait confiance. On a réussi à leur montrer qu'on était sérieux, qu'on allait
faire quelque chose qui avait de l'avenir peut-être. Et puis après, il y a les partenaires privés. En premier lieu, ça peut être Air Corsica tout simplement, qui nous permet de prendre l'avion régulièrement à des tarifs préférentiels. Attention, parce que demain, si je dois payer l'avion plein tarif, c'est même pas la peine, c'est impossible. Et après, d'autres partenaires privés plus ou moins grands. Combien le club demande aux joueurs pour les participer aux déplacements sur le championnat N3 par exemple? Alors sur chaque déplacement, les joueurs participent à hauteur de 30 € quand on fait le déplacement dans la journée. Départ le matin, retour le soir à Ajaccio. 50 € s'il y a l'hôtel. Okay. Voilà. Et le reste, c'est le club qui prend via, bien évidemment, les cotisations, les partenaires, ce qu'on peut dégager en fait en revenus, en recettes. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club d'Ajaccio pour cette année et l'année prochaine par exemple? Alors cette année, la réponse politiquement correcte, c'est le maintien. Le petit, j'ai pas envie, on est qu'à la 5e journée, j'ai pas envie de le dire tout de suite. Alors on le dit pas. Si je vais le dire quand même, je m'en fiche. Mais si on peut accrocher les playoffs, je t'avoue que ça serait un super kiff. Mais voilà, la réussite, c'est le maintien. Avant tout, c'est le maintien. Voilà. Maintenant, on reprend le sérieux. Là, on est dans l'euphorie. C'est le maintien. On a pris une bonne rouste aujourd'hui qui nous permet de remettre les pieds sur terre. On va pas se mentir. On a pris une fessée. Bon, voilà, le maintien. Si cette année on peut faire les playoffs, c'est du bonus. Mais allez, d'ici 2, 3, 4 ans, on va viser la montée en N2. Et une fois que tu es en N2, tu te donnes 3, 4 ans pour monter en N1, pourquoi pas. Et un jour, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, je te laisse le dernier mot si tu veux dire quelque chose. On va continuer à travailler pour qu'Ajaccio soit sur la carte du roller hockey. C'est un super sport. Emmenez, venez voir les matchs, soutenez vos clubs, faites essayer les enfants, parlez-en autour de vous. Il faut du monde au roller hockey. C'est un sport super accessible où tout le monde a sa place. Merci Florent. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Bonne deuxième période.